Buongiorno. Bonjour, bonjour. Hop, nous sommes sur la rue du Moulin. Mais quel moulin? Ah ah. Alors, savez-vous où nous sommes? Nous sommes dans un petit village où je suis venu il n'y a pas très longtemps. Nous sommes à Toudon, au-dessus de Réveste-les-Roches. Voilà, regarde, ça c'est joli. Ah là là, quelle lumière. Ouais. Donc Réveste-les-Roches, Tourette du Château, Gillette un peu plus bas, Toudon. Donc il y a le Mont-Vial qui est juste derrière. Tiens, bah regarde, c'est joli. Ah, c'est joli là avec la... Attends. Donc nous on va, Daniel? Alors nous allons à la cime des Colettes. À la cime des Colettes, voilà, ok. Ah bah voilà, et on peut aller aussi au Mont-Vial par là, c'est bien ce qui me semblait. C'est ce que j'avais vu la dernière fois. Aussi, apparemment. Ah ouais. Ouais. Allez, eh bien c'est parti. Allez. Bon, en tout cas, voilà, le chemin, il est juste là. Donc, on arrive de là. Hein. On monte et on monte directement là. Bon, le sentier, il attaque direct. Hein. D'entrée, ça grimpe sec. Voilà. Les Colettes. Et par là, on va au Mont-Vial. Ok. Petite zone de décrassage. Alors, interdiction absolue de fumer, de camper ou d'allumer un feu. Ah, tu m'étonnes. Ah, c'est beau. Super beau. C'est du beau pain. Ah, puis ces oiseaux qui chantent. Bon, c'est vrai que Toudon, c'est pas spécialement le village le plus beau que j'ai vu. Mais alors par contre, dès que vous montez un petit peu derrière, bah, ça ressemble beaucoup à au-dessus de Réveste-les-Roches, quand le Mont-Vial, tout ça. Enfin voilà, regardez avec les roches derrière. Une lumière exceptionnelle. Hein. Le Mont-Vial tout là-bas. Souhaiter un très joyeux anniversaire à mon pote Nico Spéléo sur la chaîne Mimi et Nico si vous voulez aller voir. Gros bisous. Voilà,
si vous voulez aller voir une chaîne YouTube de spéléo, voilà, la chaîne Mimi et Nico. Et je te fais un gros bisou. Et à Mimi aussi. Bon. Brune. Allez, petit escalier. Ah ouais. Entre 10 et 15. Ouais, un petit peu moins de 15, je dirais. On voit les aiguilles du Mont Vial encore derrière. Ah, c'est hyper beau, quoi. Hyper beau. C'est zen, c'est calme, ça fait du bien, quoi. La vallée du Var. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est sympa là. Le passage entre les roches. Alors va-t-on trouver des peintures rupestres nous aussi, parce que c'est très à la mode en ce moment. À Val-de-Blore, un père et son fils ont découvert des peintures rupestres de 4000 ans. Donc nous aussi on va trouver des peintures rupestres. Voilà, c'est décidé. Ah, ouais, il y a un moment ça suffit, on est tous les jours dans la nature. Quitte à les faire nous-mêmes. Voilà. Ah, il y en a une. j'en ai trouvé une. Une tête, un corps. Ouais. Alors ça représentait les clowns à l'époque. Regarde. Ça veut dire quelque chose. On tient quelque chose là, tu vois. Ah. Ah, c'est sacrément chouettasse, hein. Oh là, il commence à faire chaud par contre. Ouf. Voilà, on va passer un peu à l'ombre alors. Marche à l'ombre. Troupeau et chien de protection. Waouh. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Bonsaï, je sais pas. Ça fait Avatar. Un peu, ouais. Ça fait un peu... Bah, on arrive dans le monde d'Avatar là. Ah, c'est possible. Ah ouais, c'était écrit en bas. C'est possible. Ah ouais, c'est là que James Cameron il est venu s'inspirer pour le film Avatar. D'accord. Ah, tout le monde pense que c'est en Chine, mais pas du tout. Non, non, non. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Waouh, waouh. Moi je vais être obligé de refaire une photo là. On est obligé. Ah ouais. Tiens, regarde. Ça c'est une trace primitive. Oui. Tu vois? Non, non, C'est des... on se rapproche. Moi je pense que...
Ah, elle est là, la fameuse... vous ne passerez pas. Ah. Il y a une espèce de mésange qui vivent là, là. Pas des mésanges. En ornithologie. C'est plus de l'hirondelle. Peut-être un peu petite pour des hirondelles. Ouais. Ah ouais. Ah oui, dis donc, ça s'est bien fêlé là. Oh, c'est hyper beau, hyper beau. Là, il y a une petite partie où il y a eu un éboulement, visiblement, je sais pas. Non, parce que ça a l'air d'être... Ouais, non, ça va en fait. Ouais, ça va. En fait, on retrouve vite le sentier là. Hop. Là, les paysages sont quand même assez exceptionnels. Ils sont assez uniques. En plus, avec ce soleil, cette lumière, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment une rando que je vous conseille. Vraiment, vraiment. Burn ou Brune? Non, c'est pas le mont Burn. Là, il y a ma Burne. Non, c'est Brune. Voilà. Chapelle de la Ah, Sainte-Baume. c'est peut-être ça. Alors, chapelle de la Sainte-Baume qu'on voit en bas. Non. Non? Villars-sur-Var, les Pourrassiers, baisse des Colettes. Nous sommes à 1269 mètres. On peut aller à Villars-sur-Var ici. Ah ouais. Et nous, on va monter donc Toudon par Gabergia. Et donc nous, on va par là. Attends. Cime des Colettes, non, c'est pas ça?
Voilà, donc c'est bien ça, c'est cime des Colettes. Gilet jaune, ouais. Voilà, vous le reconnaissez, hein, toujours là, devant tout le monde. Le mounier. Il nous surveille, quoi qu'on fasse, où qu'on aille. Majestueux. Et voilà, avec un arbre qui cherche la lumière. C'est vraiment beau. De ce côté, Vous voyez cette montagne là? ouais, ce côté il est aussi il est joli aussi. Tu sais ce que c'est cette montagne? Non, je peux te le dire. Là, t'as vu, elle a vraiment une forme de pyramide. C'est vrai. Vu d'ici, en tout cas, oui. Ouais. Vas-y. Alors, le mont Brune, C'est celui-là, c'est le premier. c'est le mont Brune. Il est à 1518 mètres, Ok. quand même. Ensuite, dans le coin là-bas, bon, il y a le Grand Coyer, Grand Coyer. Pierre Grosse. Après, bon, il y a, plus on se rapproche de par là, il y a des connus que je connais. Il y a le sommet de la Frême, il y a le dôme de Barreau, en face de nous. Mhm. Et puis il y a évidemment le mont Mounier. Ok. Très bien, très bien. C'est très 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 joli, je trouve. Ouais, c'est super beau. Et puis c'est Parce que ça a un côté alors, un peu col de Vence, Cossol, tout ça. Col de Ventesque, tu veux dire? Ouais, le rocher, mais avec des pins, Ouais. des pins complètement différents. Et puis c'est surtout que là, Même des sapins. là pour le coup, c'est aussi très 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 calme. Voilà, c'est magnifique. C'est vrai que le Mont Brune, il fait quand même pas mal pyramide. Hein. Ouais, Ah, elle est super jolie cette montagne. c'est faux, c'est une pyramide. C'est peut-être une pyramide de Khéops qui a atterri là. Ah, tu sais, on va savoir comment. Regarde, hop. Danse la lambada. Là, il y a eu du grabuge. Wow. Donc quand vous verrez la vidéo, les amis, nous serons certainement à la manif qui est demain, le 31. Et ouais, il faut y aller, les amis, il faut y aller. Il faut le bouger, il faut le réveiller, ce pays, parce que là, c'est plus possible, quoi. Là, il y a encore plein d'augmentations. J'ai vu en février, en mars, il y a tout qui augmente encore. Enfin bon, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Stop. Stop au macronisme. Plus de nature, moins de travail. Ouais. Regardez, plus de ça. Et moins de boulot. On s'en fout, on n'en veut pas de Tesla, nous. On s'en fout du capitalisme. Nous, on veut dormir dans une tente dans la nature, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, moi, je dis nous, mais bon. Je parle pour moi, oui, évidemment. Je sais que tout le monde ne partage pas mes idées loufoques. Enfin, ça n'a rien de loufoque, mais... D'ailleurs, les amis, si vous n'avez pas vu ce film, je sais pas, je pense que j'en ai déjà parlé, mais vraiment, je vous invite à le regarder ou le re-regarder. C'est Capitaine Fantastique. Tu l'as vu? Ah, voilà. Ça me parle, mais... Capitaine Fantastique avec un C. C'est avec Viggo Mortensen. Et c'est un film un peu bobo gaucho sur les bords, il est vrai. Mais oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est vraiment un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. C'est l'histoire, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire du réalisateur. Ross s'appelle le réalisateur, j'ai oublié son prénom. Capitaine Fantastique, regardez-le et vous m'en direz des nouvelles. Ah, c'est super beau.
C'est super beau. Et alors, quoi de mieux qu'avant de reprendre le boulot, de se retrouver dans cet endroit avec Mike Horn. Montagnero. Montagnero. Là, c'est bien gelé. Belle cette mousse. Ouais. Avec le mont Brune juste derrière. Ah ouais. Ah, c'était sympa aussi. Hein. Il n'y a pas un pet de vent. La dernière fois que je suis venu au Mont-Vial, il y avait un vent. Très très beau. Ah, c'est super. Regarde la mer derrière. C'est pas la Corse qu'on va? Si, c'est la Corse. Ah ouais. Oh putain, c'est incroyable. Ouais. Oh, comment on la voit super bien. Voilà, Bon, la GoPro, là, attends, je vais filmer avec le téléphone. Si, c'est la Corse. Est-ce que vous voyez la Corse, les amis? Regardez là-bas, c'est la Corse. C'est pas un relief, c'est pas un nuage. Bah si, c'est un relief. Ah oui, si, c'est un relief. Enfin, on la voit quand même super bien, c'est hallucinant. On dirait qu'elle est vraiment proche là pour le coup. Là, le Mont-Vial. Vous voyez, le Mont-Vial est là. Et là, la Corse. Incroyable. Villars-sur-Var. Massouin. Ok. Et une vue quand même. Je sais pas si vous voyez, j'ai filmé avec le téléphone, mais on voit la Corse. C'est dingue. On voit bien que c'est pas un nuage, hein, on voit bien. Ah là là. La seule chose qu'on voit maintenant, c'est la Corse. C'est fou. Ah ouais, c'est par là qu'on redescend, qu'on fait la boucle. Ouais, donc de là-haut, on va avoir un point de vue encore mieux. Alors. Mais c'est d'une clarté pour qu'on voit aussi bien la Corse, c'est quand même un truc de fou, quoi. Surtout à cette heure-ci. Il est quelle heure? Il est Midi, hein. Il est midi, ouais. Midi moins 5. Ouais. Voilà, nous arrivons au zénith. En général, la Corse, c'est le matin très tôt, quand il n'y a pas de brume, rien du tout, quoi. Voilà, donc Toudon, basse des Colettes, cime des Colettes. Je vais redescendre, attends. On a fait une boucle.
Et voilà. On peut monter encore. La cime des Colettes. Et voilà, nous sommes arrivés tout en haut, mais du coup il y a une moins jolie vue, comme il y a les arbustes qui... Voilà. Ah. Et voilà. La belle vie. Pas de vent, c'est un temps incroyable. On n'a plus envie de partir.
Voilà, donc nous on est arrivé par là, on est monté là-haut à la cime et maintenant on redescend sur Toudon. This way. Voilà. Regardez cette forêt de pins, de sapins, de pins, je sais pas, tout mélangé. Ah, c'est beau. Hein. C'est surtout du pain. Ouais, du pain, ouais. Quelques sapins, mais c'est surtout du pain. Ouais. Et beau lui aussi. Et ils sont vraiment beaux. Ah ouais, ouais. Vraiment, Ouais. Ah ouais, ça fait. Celui-là aussi, c'est varié. C'est varié, effectivement. Ouais, on est vraiment, mais on est dépaysé. Mais alors ça, je peux vous dire, mais quelle cure avant de reprendre le boulot, quoi. Ah là, c'est une cure, mais de bonheur, de bien-être. Merci, merci notre guide. Encore une idée originale de Daniel. Donc ça, c'est un nid de chenille processionnaire. Ce n'est pas un cocon. Oui. La chenille, la chenille processionnaire, enfin, elle naît dans l'arbre et elle se développe dans l'arbre. Et dès qu'elle est petite, elle fait des petites larves, ils vont commencer à faire des fils tout autour d'eux pour pouvoir avoir chaud, n'est-ce pas? Mais ils peuvent sortir eux. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, tu vois, toutes les épines qu'ils ont mangées. Ouais, tu vois, on voit toutes les épines. Toutes les épines, il n'y en a plus là pratiquement. Là, il y a des épines partout. Voilà. Et là, il y en a plus là-bas. C'est-à-dire qu'elles vont, elles mangent et elles retournent. Elles retournent. Et là, ce qu'on voit en dessous, en bas là, ce sont les crottes. Ouais, ouais. Ce qu'on voit sale là, ce sont les crottes des chenilles processionnaires. Okay. Et quand elles ont fini d'être suffisamment grandes, elles vont hop, redescendre de l'arbre et s'enterrer pendant 1 à 3 ans sous terre. Okay. Et là, elles font vraiment le cocon. Ça, ce n'est pas un cocon. Ok. Voilà. Donc et 3 après, ans sous terre, après elles ressortent en chenille. Non, elles ressortent en papillon. Bah elles ressortent pas en papillon sous terre. Si, parce que ah, après ouais. ils se font les ailes dehors. Ok. Et le papillon, la femelle vit pendant 4 jours à peu près. Enfin, de 1 à 4 jours. Et les mâles par contre c'est une journée. Ok. Et dès qu'elle peut, eh ben, elle trouve justement un arbre qui est bien exposé et elle va prendre ses œufs. Et le cycle se refait. Merci Jamy. De rien. Regarde-le cet arbre. Mais il est parti comme ça. Il se faufile entre ces deux-là. Et puis il tourne encore. Et il tourne, et regarde, il passe entre les deux là. Ah non mais c'est fou quoi, c'est fou. Ah ouais. Ah, lui il a eu vraiment un gros souci. Parce qu'il n'est pas coupé, hein. Il est vraiment... Ah ouais. Viens voir là. Parce que alors là, c'est impressionnant. Là. Non mais là... Et il n'est pas mort, hein. Il est pas mort. Hein. Non, non, il est parti chercher la lumière. Et là, je sais pas, il cherche encore, mais regarde, il passe. Pardon, on se pousse s'il vous plaît. Oui, mais je sais. Non, c'est hein, c'est hallucinant. Ah, ça, j'ai jamais vu. Ça. Ah non, moi non plus. Ah, lui, il est exceptionnel. Lui, il a envie de faire des câlins à tout le monde. Lui. Ah ouais. Ou alors, c'est un faillot aussi. Et lui, regarde. Regarde comment il s'est coudé, lui. Oh là là. Ah, lui, il s'est reposé sur l'autre derrière. Ah oui. Mais et en fait, ils ont les deux, ils ont coudé. T'as vu? Et l'autre, il a suivi. Je pense qu'il y en a un qui a coudé et l'autre, du coup, il a fait pareil. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Ouais. C'est une forêt magique.
cas, c'est beau. Et là, maintenant, on la voit un peu moins. Ouais. Ah, ça, c'est pas beau, ça. C'est un papillon, lui, oui. Là, on voit bien les nids, là. Ouais. Le chenille processionnaire. Et là, regardez, c'est où on était. Donc, on voit pas si on voit toujours la Corse. On la voit un peu moins bien parce qu'on est plus bas, Elle est plus bas, ouais. mais on la voit toujours. Ça sent bon. Là, on arrive dans les Rocheuses encore. Ouais, derrière ça là. Voilà, on arrive bientôt à Toudon. Donc toujours en t-shirt, hein. Il fait un temps mais de dingue. Ah, j'ai vraiment pas froid en t-shirt. Pourtant ça fait un petit moment qu'on est dans une forêt à moitié ombragée. Et on finit en beauté. Bon, évidemment la monte s'est arrêtée, je sais pas quand, donc on n'a pas la totalité. Donc là, on est à 10 km 400. Ah, il faut bien rajouter 4. Ouais, je pense qu'il faut rajouter 4 km Ah ouais. environ. Et on a fait Dénivelé, il faut compter 500. 4h20. Et le dénivelé est 1730. Bon, il y a toujours 50 de plus. Non, Mais comme on s'est trompé de route, non, je pense qu'on est à... doit être maximum 600. Ouais, Maxi. bon. Bon les amis, vous avez vu, on est dans la voiture de collection. Eh oui, je sais. J'en vois déjà des jaloux là qui se disent non mais ouais, c'est une 307 de compète. On peut faire intérieur, s'il vous plaît, once de noyer, c'est ça. Et est-ce qu'on a le droit de se moquer, Daniel? alors, par contre, si vraiment nos abonnés, je peux exceptionnellement sur demande proposer de faire un petit tour. Attention, passager. Non, moi je pense que ça. Non, on va faire un tir au sort, un jeu, c'est à gagner. À gagner une virée en 307 de 1975. Oui. Par contre, il fait chaud là. C'est vrai. Mais vitre électrique, hein. Non, mais j'en vois déjà qui se moque, tu vois. Il démarre au quart de tour. Bon les amis, nous quittâmes Toudon. Et nous allons voir cette chapelle qu'on a vue d'en haut. Donc on suppute que c'est Pierrefeu. Pierrefeu, voilà. Mais d'abord, on fait un petit saut dans Toudon. Donc là, on traverse Toudon et on va aller voir. On va aller boire le café et manger le gâteau un peu plus bas. La récompense. Voilà. Grande honneur. Voilà. Donc nous, on est parti de là-bas juste après le lavoir. Hein. Ouais. Voilà, vue d'en bas, le village de Toudon, vue d'en bas. Voilà. Et voilà, nous sommes arrivés à Pierrefeu. On a repris la voiture, on a roulé. On a fait un peu plus de 10 km. Et on va aller voir cette chapelle là. On voyait d'en haut. On voyait d'en haut.
peine de stationner pas sur la place. Merci. Ouais, c'est joli. Ça me fait penser un peu à l'Italie là au-dessus de Doccia, tu vois. Ah ouais, exact. Tiens, Toudon, par là, on remonte à Toudon. Et la petite. Bon, c'est pas elle, hein. Non, c'est pas elle. Ouais, c'est mignon. Très rural. Très moyenâgeux. C'est plus une bibliothèque. Ah ouais. Ah ouais. Ok, on repart dans la pampa par là. Allez. La Caïnée. Il y a eu du grabuge, hein. Plutôt, oui. Il y a des vieux poils. Ah, c'est joli là. Ah ouais. Je sais pas où ça va. Elle est derrière, hein, la chapelle. Moi, je pense que c'est Par là, donc par là peut-être. Il n'a pas écrit, hein, par là. Quelque chose. Bonjour. C'est assez chouette. Ouais. Voilà, donc ce n'est donc rectification, ce n'est pas une chapelle, mais une église que nous allons voir. Ah, c'est rigolo ça, ça fait un peu village de Schtroumpf. La 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 la. Allez grand Schtroumpf, dépêche-toi. Ah voilà. Marrant, elle a l'air très grande cette église pour ce si petit village. C'est vrai. Je sais pas pourquoi ils ont tous mis un poil dehors, t'as vu? C'est la mode. Balance ton poil, après balance ton porc. Ah oui, je croyais qu'il y avait quelqu'un à poil. Alors, Et voilà, ouais, vas-y. l'église. Ouais, bah ouais, c'est pas... Ok. Ouais, puis pour couronner le tout, c'est fermé. Voilà, on peut même pas visiter l'église. Bon, bah c'est comme ça. Voilà, on était venu un peu spécialement pour ça, on s'attendait à voir... Bon, après, c'est quand même chouette hein, de voir Pierrefeu, c'est joli quoi. Alors, cette église, en plus, elle s'appelle l'église Saint-Sébastien Saint-Martin. Ouais, il est pas là, Sébastien, il n'y a personne. Hein. Non, mais ni Martin non plus. Il y a deux noms. Saint-Sébastien et Saint-Martin. Église Saint-Sébastien Saint-Martin. Ah ouais, donc il n'y a ni Sébastien, ni Martin, et en plus c'est fermé. Ouais. Et ben voilà, super. Merci. Bah, franchement. Ah, franchement, le tourisme à Pierrefeu, il a pris une claque. Hein. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Bon, comme ça, on a déjà une petite idée du village de Pierrefeu dans l'Estéron, c'est déjà pas mal. C'est quand même mignon. Voilà. Oui, ça a son charme. C'est calme, c'est paisible.
Tchuss les amis. Et à bientôt. Alors à bientôt, ça sera pas avant dimanche ou lundi prochain ou je ne sais quand, étant donné que je travaille mercredi. Je commence mon premier jour de travail mercredi, donc les amis, il y a une petite pensée, petite prière ou quelque chose. Mais peut-être que tu finis lundi soir. On va croiser les doigts pour que non, mais bon voilà. Donc il y aura un petit peu moins de vidéos, donc profitez bien, il y en a beaucoup sur la chaîne, vous pouvez regarder plein de choses. Et en attendant, eh ben, je vous dis à bientôt et pour des nouvelles aventures, portez-vous bien. Ciao!